Après avoir testé les One More Mini que je vous recommande, c'est littéralement les écouteurs les plus petits que j'ai pu voir de ma vie, je m'attaque au haut de gamme de la marque. Bienvenue sur AliExpress pour le test des One More Evo. Ils ne sont absolument pas concurrents l'un de l'autre à quelque niveau que ce soit, mais je vous montre ce que donnent les One More Mini, c'est vraiment des micro-puces. Dock de chargement en métal, plutôt joli d'ailleurs, permettant de recharger 4 fois les écouteurs et d'atteindre une autonomie équivalente à 28 heures de musique. Revers de la médaille lié au matériau, c'est pas le plus léger ni le plus fin de la bande puisqu'il pèse 58 grammes. Il lui manque aussi le chargement sans fil, mais croyez-moi, les bonnes choses technologiques se trouvent à l'intérieur. Ces écouteurs de 5,5 grammes sont beaux avec un design assez raffiné, une interface tactile à l'avant. 3 microphones sont situés sur chaque écouteur, mais c'est surtout l'architecture à l'intérieur qui est intéressante. Il s'agit d'écouteurs hybrides qui intègrent 2 technologies, le haut-parleur traditionnel que vous connaissez, vous savez, le petit rond qui fait vibrer l'air et crée du son, et une armature équilibrée à l'intérieur, une membrane à armature équilibrée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La membrane conventionnelle, vous la connaissez, c'est elle, et l'armature équilibrée, c'est ça. C'est une petite pièce d'ingénierie qui vaut assez cher. L'intérêt de cette hybridation est de venir pallier au manque de fréquences que peuvent avoir les haut-parleurs conventionnels en ajoutant un haut-parleur spécialisé à l'intérieur, la fameuse armature équilibrée, qui va avoir tendance à résonner à des fréquences spécifiques. Et dans ces écouteurs, j'imagine que c'est plutôt les hautes fréquences qui vont nous intéresser, notamment les aigus. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous m'entendez souvent dire dans mes tests d'écouteurs que la partie grave, la partie médium est souvent bien retranscrite, mais que les aigus ne sont pas à la fête. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec cela. Allez, on va faire l'appairage ensemble. Les écouteurs sont connectés en Bluetooth 5.2, rétrocompatible bien sûr avec les anciennes versions. Hop, je vais aller dans paramètres Bluetooth. Normalement, il devrait être détecté assez rapidement. Les voilà, je les avais connectés avec mon OnePlus 8T pour le coup. Les écouteurs sont connectés en SBC et compatibles LDAC. C'est écrit ici, d'ailleurs, il y a un truc qui met la puce à l'oreille, et là, il y a bien écrit QI, et je vais quand même tester. Si ça se trouve, ils se rechargent en sans fil, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Eh ben écoutez, honte à moi de vous avoir induit en erreur. Effectivement, les écouteurs se rechargent en sans fil, même avec mon très vieux chargeur iQ. La mise à l'oreille est assez simple, hein. Bien sûr, c'est des écouteurs intra, pas particulièrement invasifs, mais il faut supporter d'avoir des écouteurs intra à l'intérieur des oreilles. 5,5 grammes, ça reste globalement assez contenu, assez léger. Les écouteurs sont certifiés IPX4, c'est-à-dire qu'ils résistent à la transpiration et aux projections d'eau dans l'absolu. Vous pourrez les utiliser en faisant du sport, ou en tout cas les utiliser en extérieur évidemment. Allez, on va évoquer ensemble la partie fonctionnelle. Si jamais je retire un des écouteurs de mes oreilles, la vidéo se met sur pause, elle se remet sur play lorsque je le mets à l'intérieur. Vous allez bien sûr pouvoir décrocher et raccrocher lors d'appels téléphoniques. Vous avez le play pause aussi en appuyant 2 fois sur l'écouteur, et vous allez pouvoir activer les tout-puissants Siri et Google Assistant en appuyant 3 fois. Lance Katy Perry Roar sur YouTube. Voilà, ça a l'air d'être bon. Il me dit voici Katy Perry. C'est pas la bonne. Les autres fonctions pouvant être réglées a priori via l'application, mais j'ai pas encore réussi à les connecter dessus. C'est un peu dommage. Niveau son, c'est riche, c'est clair, c'est très riche. Ça met dans l'ambiance immédiatement. On est sur des écouteurs déjà avec des basses percutantes. Elles sont pas monstrueuses, elles sont pas dominantes dans le son, il y a véritablement une vocation d'équilibre ici qui est bien respectée. J'adore, j'avoue, je suis assez conquis. Évidemment, ce sont des écouteurs qui se testent plutôt avec du LDAC évidemment que du YouTube, mais c'est clairement moins visuel de le faire en LDAC. On a ce petit plus effectivement à l'intérieur de ces écouteurs orientés aigus qui fait plaisir, qui fait du bien, qui rattrape les gammes d'écouteurs qui en règle générale font l'impasse sur les aigus afin de maximiser l'impression de basse en ajoutant essentiellement des graves. Là, c'est pas le cas, il y a une véritable recherche d'équilibre qui sont parvenus à atteindre. C'est clairement des écouteurs que je vais garder pour moi, c'est sûr. Après, c'est clair qu'ils sont pas donnés. Moi qui essaie de vous retrouver des bons rapports qualité-prix, là, pour le coup, on va clairement être dans du haut de gamme. On va se faire un test de parallèle entre l'image et le son. Concentrez-vous sur mes lèvres. Alors si vous y arrivez. Moi, le B-Link SER3, et je vous mets le lien directement dans la description si jamais vous avez raté cette vidéo, mais je sais que vous avez été nombreux à la voir. J'attends encore plus, évidemment, de la génération 4. Bienvenue sur AliExpress pour le test du B-Link SER4. C'est pas parfait de chez parfait, mais c'est pas mal du tout. Allez, on va voir ce que ça donne en jeu vidéo. Ah non. Malheureusement, il y a trop de décalage entre l'image et le son. Bienvenue sur mon spot habituel, l'autoroute, pour tester la réduction de bruit active des écouteurs. Et ça marche bien. On a, alors je vais pas dire du bon son dans les oreilles, mais on a de la bonne réduction de bruit effectivement, à hauteur de ce qui se fait aujourd'hui à tarification égale chez la concurrence. C'est pas meilleur, c'est pas moins bon. Vous allez avoir les fréquences graves, les fréquences sourdes qui sont gommées, permettant là d'effacer un petit peu les bruits d'autoroute derrière moi. J'entends quand même les voitures passer évidemment. Ça va être super utile
voilà, en bordure de route, ça va être utile dans un train, ça va être utile dans un avion par exemple, où là vraiment il y a tellement de bruit à gommer que forcément vous allez le ressentir immédiatement. Ce sera très peu utile chez vous à la maison, ça gomme pas les bruits des enfants malheureusement. Un petit peu en bureau pour vous immerger, pas forcément dans la musique, mais un petit peu plus dans un certain silence. Vous entendrez quand même vos collègues discuter, notamment les voix les plus aiguës. La réduction de bruit active aujourd'hui n'est pas en mesure de gommer les bruits aigus ni réellement les médiums. Ça commence à les atteindre un petit peu. Pour cela, il va falloir se contenter des fréquences graves. Et c'est clair que c'est agréable. Le mode Transparency révèle un petit peu les sons autour de vous, mais c'est pas un remplacement voilà, de sonotone. C'est pas à ce stade où vous entendez vraiment mieux lorsque vous utilisez le mode Transparency. Allez, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit test d'appel téléphonique. Je vais mettre l'écouteur sur mon micro. Donc c'est en stéréo évidemment. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule. Bon alors, question habituelle, est-ce qu'il y a du bon son? Ça grésille pas, ça ne saccade pas, je t'entends très bien et tu as Ouais. une très jolie voix. Bah merci beaucoup. Bon bah nickel, j'en demande pas plus. Autre grand classique des tests sur ma chaîne, on va vérifier que le signal Bluetooth passe bien entre mon smartphone et les écouteurs. Je vais essayer de bloquer le signal, ça suffit ça en règle générale. Si les écouteurs sont de mauvaise qualité pour bloquer le signal, et là c'est pas le cas, vous allez pouvoir les utiliser, alors que ce soit avec smartphone dans une poche arrière, dans un sac à main éventuellement, ou pourquoi pas avec un bonnet ou un casque sur la tête. Niveau puissance sonore, il y a du lourd à l'intérieur de ces écouteurs, il est possible de mettre le son très fort, en tout cas un niveau qui doit flirter clairement avec la réglementation européenne. Ceux qui aiment le son costaud apprécieront à mon avis. Lorsque vous mettez le son au seuil minimum, alors on va avoir un peu de souffle lorsque vous activez la réduction de bruit. Quand je dis minimum, c'est-à-dire aucun son dans les oreilles. Dans une pièce comme ça où il y a tout simplement pas de bruit, vous allez entendre un léger souffle, voire même un très léger crépitement qui dure une fraction de seconde, par exemple dans les phases intermusicales. Il s'agit du haut de gamme de la marque et croyez-moi, ça se ressent vraiment. La double architecture intégrée fait merveille pour obtenir un son équilibré avec à la fois de la basse, des médiums et des aigus, pas de la basse ultra dominante, quelque chose qui est prenant, quelque chose qui donne envie d'écouter de la musique, quelque chose de précis. C'est vraiment des écouteurs qui se distinguent des autres générations proposées par One More, qui est une marque, alors que moi je découvre, mais qui visiblement existe depuis pas mal d'années avec un certain succès. Il n'y a qu'à voir leur nombre de ventes et de commentaires sur Amazon, ils sont vendus en dizaines de milliers d'exemplaires, alors tout écouteurs confondus, ça en dit long je pense sur l'historique de la marque, même si voilà, moi je les ai connus cette année en 2022. Niveau design, ils sont plutôt sympas, le dock de chargement est lui ultra complet comme vous avez pu le voir. On a une synchronisation entre l'image et le son qui est perfectible, mais c'est lié à mon environnement. Enfin, j'en viens à me demander, moi j'aimerais bien avoir vos retours, je vous le demande assez fréquemment. Je me demande si c'est pas mes smartphones qui ont un problème de synchronisation, tout simplement parce que j'ai aucun écouteur aujourd'hui qui dispose d'une véritablement bonne synchronisation entre l'image et le son. Bonne autonomie à l'intérieur, puisque les écouteurs peuvent fonctionner pendant 7 heures, 6 heures si vous utilisez la réduction de bruit active, 28 heures au total en autonomie pure avec le dock de chargement, sachant que les écouteurs, vous allez pouvoir obtenir 4 heures d'autonomie en les rechargeant en seulement 15 minutes. J'ai pas fait le test, mais on doit pas être loin. Ça va, ça fait quand même un bon compromis. Il vous reste plus qu'à découvrir le tarif. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Ils sortent le 10 mai 2022. Pour ceux qui voient la vidéo dans le futur, je précise la date. Donc allez faire un tour, je vous ai mis le lien dans la description, ainsi que le lien des autres tests que j'ai pu faire d'écouteurs de la marque One More. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés, en tout cas j'essaye, c'est pas facile. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!